Chers amis auditeurs, chers frères, chères sœurs, bonjour, bonsoir. Je suis un frère en Yahushua Mashiach, un disciple du Créateur des cieux et de la terre, Yahushua Mashiach. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur un thème, la jalousie, mais de manière très pointue. On ne va pas développer ce thème-là. On va vraiment axer notre réflexion sur le fait de ne pas jalouser un frère ou une sœur. Voilà. Le fait de ne pas jalouser dans le milieu chrétien un frère ou une sœur. Je vous invite à la prière pour vous mettre à ce moment entre les mains de notre Sauveur et Maître Yahushua Mashiach. Père d'amour, Père secourable, que ton nom soit béni. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. Que tu puisses prendre toute la place et que ton nom soit glorifié, Père. Tu es le roi des rois, tu reviens bientôt et nous nous attendons à toi, Père. Merci parce que tu fais de nous tes esclaves et que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Voilà un texte qui m'a interpellé. Vous l'avez sous les yeux. Proverbe 27, verset 4. Il est dit: il y a de la cruauté dans la rage et du débordement dans la colère, mais qui tiendra devant la jalousie? Il y a de la cruauté dans la rage et du débordement dans la colère, mais qui tiendra devant la jalousie? Voilà. Voilà. Notre frère, notre grand frère pose la question: qui tiendra devant la jalousie? Il y a de la cruauté dans la rage, ça c'est clair, et du débordement dans la colère. Mais qui tiendra devant la jalousie? La question est posée. La question est posée. Et ce sera un court partage, mais je voudrais attirer notre attention sur quelque chose de très, très précis. Ce sera un court partage. Lorsqu'on voit un frère, on voit un frère qui a une vie dans la sanctification et on voit Yahushua dans la vie du frère. On voit que le frère prie, on voit que Yahushua agit, on voit que l'esprit agit, on voit les fruits de l'esprit dans le frère. Et bien souvent, il y a moi je parlerai de deux problèmes qui peuvent se poser, qui peuvent venir, deux semences qui peuvent apparaître dans le cœur des frères et sœurs. C'est l'idolâtrie et la jalousie. Moi je vois ces deux semences-là qui sont terribles. Elles sont terribles. L'idolâtrie et la jalousie. Les frères et sœurs, je voulais attirer votre attention sur cela. Mais aujourd'hui, je parlerai plus de la jalousie. On ne connaît pas, on ne sait pas le sacrifice qu'il y a derrière ça. On ne sait pas la vie du frère avec Yahushua. On ne sait pas combien de temps il est passé dans le désert. On ne sait pas tout ça. Mais ce qu'on voit, on voit le résultat, on voit les faits. Mais il faudrait s'intéresser à tout ce qui est en amont. Il faudrait s'intéresser à ce qu'il a fait comme sacrifice, à ce qu'elle a fait la sœur comme sacrifice. Il faudrait s'intéresser aux mois passés, aux années passées, aux jours passés au pied de Yahushua. Ben oui. Avant d'en vouloir au frère parce que Yahushua l'exorce, parce que Yahushua est avec lui ou avec elle, la sœur. Il faudrait pouvoir s'interroger avant de se dire mais oui, Yahushua il l'exorce et pas moi. Mais il faudrait pouvoir savoir pourquoi il exauce lui ou elle et pas toi. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger, un véritable danger, c'est la jalousie. Oui, qui guette les enfants de Yahushua. La jalousie. Il faut faire attention à cela. J'ai choisi 3 textes. Vous allez voir, 3 textes. Et vous allez me dire le point commun qu'il y a entre ces 3 textes. D'accord?
On va prendre Jacques 3, verset 16. Mais il va falloir retenir, hein, donc je ne sais pas, prendre un stylo. Jacques 3, verset 16. Regardez ce qui est dit. Au nom de Jésus, alléluia. Jacques 3, verset 16. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Jacques 3, verset 16. Prenez un stylo. Et vous allez me dire le point commun qui est entre ces trois versets. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a de la jalousie et un esprit parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Voilà. Car là où il y a de la jalousie et un esprit parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Donc Jacques 3, verset 16, retenez. Prenez un stylo, marquez. On continue. 1 Corinthiens 3, verset 3. Car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? 1 Corinthiens 3, verset 3. Et pour finir, Romains 13, verset 13. Alléluia, alléluia, alléluia. Romains 13, verset 13. Il dit, marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je reprends, marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Le mot jalousie, dans les 3 textes, est associé au mot querelle. Vous allez voir ça. Vous allez reprendre les textes, vous allez voir. Le mot jalousie est associé au mot querelle. Désordre, discorde. Le mot jalousie est associé à ces mots-là. Donc, lorsqu'il y a une semence de la jalousie, eh ben, ça va déboucher sur ça, sur des querelles, des désordres. Une vie selon la chair. Lorsque il y a la semence de la jalousie dans le cœur d'un frère, d'une sœur, ça va générer des querelles, des désordres. Et vous pensez que Yeshua est là? Et donc, je nous invite à considérer cela. Si tu sens dans ton cœur que tu ne peux pas supporter un frère parce qu'il est avec Yeshua, tu ne peux pas supporter une sœur parce qu'elle est avec Yeshua, c'est que dans ton cœur, il y a une semence de la jalousie. Il faut pouvoir avoir l'œil sur cela et visionner cela et comprendre que tu es en danger. Il faut avoir le regard, il faut avoir le recul par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es en danger. Si un frère, tu ne peux pas le supporter, il t'a rien fait, mais parce que sa relation avec Yeshua te dérange, c'est que quelque part, ton cœur est touché, ton cœur est atteint par une semence de l'ennemi qui est la jalousie. Il faut te repentir par rapport à ça. Il faut que nous puissions, pour pouvoir plaire à Yeshua, il va falloir qu'on puisse vraiment prendre des décisions par rapport à des choses qui ne sont pas de Yeshua. La jalousie est terrible, la jalousie est terrible. Ces 3 textes, on voit que la jalousie est associée au désordre. Donc, un jour ou l'autre, ça va péter. Ça ne pourra pas aller dans l'unité. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir d'unité dans ces cas-là. Il ne peut pas avoir d'unité s'il y a la jalousie. Si tu envies le frère, tu envies la sœur, mais comment tu veux qu'il y ait l'unité? C'est impossible. Yeshua demande qu'on puisse se repentir, qu'on puisse revenir, qu'on puisse venir à la façon dont on était au départ. On avait au départ, tu veux servir Yeshua. Donc tu as le cœur à cela. Et tu te rends compte que oui, tel frère, telle sœur, tu ne peux pas le supporter. En
fait, oui. En fait, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, c'est à cela qu'on est appelé à la repentance. Et dis à Yahushua, mon frère, ma soeur, dis-lui, Père, le frère, la soeur, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas supporter le frère, je ne peux pas supporter la soeur. Père, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en danger, Père. Sauve-moi. Enlève-moi cette semence de la jalousie. Enlève-moi cette semence de la jalousie. Et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à toi, Père. Je veux que ton nom soit glorifié dans ma vie. Voilà. Voilà ce qu'on doit faire. Aller au pied de la croix, au pied de Yeshua. On ne peut pas jalouser les frères et les sœurs. Lorsque quelqu'un a une grâce, eh bien, en esprit, on doit être content. On doit être content parce que l'œuvre de Yeshua avance. Mais en fait, nous sommes dans l'œuvre de Yeshua, mais nous sommes... c'est une grâce, déjà, mais en fait, nous sommes esclaves de Yeshua. En fait, c'est l'œuvre de Yeshua qui se fait, ce n'est pas notre œuvre. Nous sommes là, nous sommes participants. C'est une grâce, d'accord? Mais c'est l'œuvre de Yeshua. Alléluia. Donc, je nous invite à vraiment reconsidérer notre vie par rapport aux frères et sœurs, savoir s'il y a des choses qui nous dérangent chez des frères, chez des sœurs. Parce que bien souvent, c'est une semence de la jalousie. Et si ce n'est pas parfois la jalousie, si on met le frère ou la sœur sur un pédestal, donc là c'est plus l'idolâtrie. Mais ça, c'est ce thème-là. Aujourd'hui, je ne vais pas l'aborder. Donc, c'est vraiment faire attention à la jalousie. Je nous encourage et je prie le Père Yeshua Mashiach. Père, tu connais nos cœurs, Père, tu vois, c'est temps difficile, Yeshua Mashiach. Père, nous avons besoin, plus que jamais besoin de toi, Père. Nous avons plus que jamais besoin que tu puisses nous façonner, Papa d'amour, que tu puisses faire de nous, Papa d'amour, des vases d'honneur, Yeshua Mashiach, la gloire de ton nom, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, Père, reçois l'adoration au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Je vous dis à bientôt.